Bienvenue à vous tous pour cette édition spéciale sur France 24. La mort de Bernard Tapie en France. L'homme d'affaires souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. Il avait 78 ans. C'est sa famille qui en a fait l'annonce. Sport, télévision, monde des affaires et du divertissement politique. Et pour finir, gérant du groupe La Provence. Pendant plus de 30 ans, Bernard Tapie n'a cessé de faire le spectacle en passant du triomphe à la déconfiture, comme lors de l'affaire du Crédit Lyonnais, une affaire à 400 millions d'euros. Avec Adidas, Bernard Tapie était au bord de la ruine. Grâce à la procédure de l'arbitrage, il avait retrouvé une fortune. Cet homme d'affaires, ancien ministre de la Ville sous le gouvernement socialiste de Bérégovoy et ancien président de l'OM, l'Olympique de Marseille, de 1986 à 1994, est devenu l'une des 20 plus grandes fortunes de France. Lancé par François Mitterrand en 1987, il fut utile pour torpiller la candidature de Michel Rocard lors des élections européennes en 1994. Sa force, une confiance en lui illimitée, un talent de comédien, un immense charisme et une détermination sans faille, quels que soient les aléas de la vie. Son portrait signé Ludovic de Foucauld et Axel Simon. C'est à Paris, dans le 20e arrondissement, que naît Bernard Tapie, dans une famille modeste. Après un grave accident, il renonce à ses rêves de pilote de course et se lance dans les affaires. Son domaine, c'est le redressement d'entreprises. Il rachète La Vie Claire, Testu, Look, Terraillon, à chaque fois pour 1 franc symbolique, avant de les revendre pour des centaines de millions de francs. Mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. Avec un certain sens de l'autopromotion, il devient une personnalité médiatique très aimée des Français au début des années 80. Passionné de sport, il investit dans une équipe cycliste qui gagne 2 fois le Tour de France. Il reprend ensuite l'Olympique de Marseille. Après des recrutements pharaoniques, il décroche en 1993 la Ligue des Champions. L'OM reste à ce jour le seul club français à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles. Au fait de sa gloire, Tapie reprend Adidas, l'affaire de sa vie, dira-t-il. Une affaire dont la vente donnera lieu au conflit avec le Crédit Lyonnais, le businessman accusant la banque de s'être arrogé l'essentiel de la plus-value. Il y a 6 experts qui ont été désignés et qui ont rendu un rapport sans équivoque. Le Crédit Lyonnais a détenu l'ensemble du capital d'Adidas par des sociétés offshore. C'est le Crédit Lyonnais qui gagnait si ça gagnait, c'est le Crédit Lyonnais qui perdait si ça perdait. En mai 2017, après plusieurs rebondissements judiciaires, la Cour de cassation a définitivement condamné l'homme d'affaires à rembourser 404 millions d'euros. Homme de droite, Bernard Tapie est lancé en politique par François Mitterrand. Il sera 2 fois ministre de la Ville de Pierre Bérégovoy et député. Mais son principal fait d'armes reste ce débat face à Jean-Marie Le Pen, un débat musclé. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais je peux pas être poli avec vous. Vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, soyez poli. Vous avez dû apprendre à parler. La seule différence... Sa carrière politique fut marquée par son engagement contre le chômage des jeunes et par son opposition absolue au Front National. Si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. Mais les affaires contraindront Tapie à jeter l'éponge. En 1993, le club nordiste de l'US Valenciennes en Zin révèle que Marseille a tenté de corrompre ses joueurs avant un match. L'affaire VAOM coûtera à Bernard Tapie 2 ans de prison, dont 8 mois ferme et 3 ans d'inéligibilité. À sa sortie, Nanar, comme il est surnommé, est toujours populaire. Il devient animateur de télévision et acteur au cinéma et au théâtre. Quand le spectateur s'assoit, il est tout chargé d'une histoire. Et moi, j'établis cette complicité avec lui en faisant quelques jokes comme ça. À partir de 2012, date de son entrée au capital d'Air sans presse, Bernard Tapie contrôle le journal La Provence. À la rentrée 2017, il avait annoncé publiquement être atteint d'un cancer. En 2019 et 2021, il indiquait que sa maladie s'était étendue, alors que le procès en appel dans l'affaire qui l'opposait au Crédit Lyonnais se déroulait majoritairement en son absence, en raison de ses hospitalisations. On écoute la réaction du président du MoDem, François Bayrou, qui lui rend hommage. C'est à cette incroyable énergie que je pense, et aussi à autre chose qui m'a tellement marqué, qui est la fidélité aux siens, à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à Marseille, au foot et à toutes les grandes aventures.
Et on reparlera de son amour pour Marseille. Gauthier Rybinski, Bernard Tapie, c'était un homme d'affaires, un passionné de politique, de sport, un comédien, un chanteur. Quelle était au fond la personnalité de cet homme ? Écoutez, compte tenu des ennuis judiciaires qu'il a eus, et ils sont nombreux, pour abus de biens sociaux, détournement de fonds, on serait tenté de dire que c'est un chevalier d'industrie. C'est quelqu'un qui a contourné la loi, qui en a profité, et qui aussi, même dans son domaine, qui consistait, comme il le dit, à faire beaucoup d'argent, à racheter souvent des entreprises pour une bouchée de pain, en l'occurrence c'était 1 franc à l'époque, et ensuite les revendant avec un profit fantastique, sans les avoir forcément, à quelques exceptions près, rendus viables et rentables. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a ce courage énorme dont on vient de voir quelques extraits, dans la mesure où, si vous vous souvenez bien, au fond, François Mitterrand, qui a été président de la République de 81 à 1995, si je ne m'abuse, au fond, François Mitterrand suscite, on le dit à l'époque, suscite l'avancée et la montée du Front National pour contrer la droite. Le problème, c'est que c'est un petit peu Frankenstein, c'est que le Front National va se développer beaucoup plus que François Mitterrand ne le pensait, et ça devient un vrai caillou dans la chaussure de la démocratie française. Et que fait Bernard Tapie? Alors non seulement il y a ce débat où il s'invite. Pourquoi? Vous vous souvenez pourquoi? Parce que tous les autres partis ont fait rase campagne, ont fait abandon en rase campagne, ne voulant pas débattre avec Jean-Marie Le Pen. Ce qui est évidemment la grosse erreur de ces années-là, puisque à force de ne pas débattre avec Jean-Marie Le Pen, on le laisse avancer son argumentaire. Et donc Tapie y va, et c'est surtout ce qui va suivre après. Il s'invite dans un meeting du Front National, et Bruno Gollnisch, qui à l'époque est le lieutenant de Jean-Marie Le Pen, pour prouver sa bonne foi démocratique, l'invite à parler. Et c'est là qu'il dit « Les électeurs de Jean-Marie Le Pen sont des salauds ». Et il ajoute que même il faut arrêter simplement de déculpabiliser les électeurs en disant qu'ils ont des raisons de voter à droite, à l'extrême droite. Certes, ils ont des raisons, mais ils ont aussi des responsabilités quand ils font ce genre de vote. Et depuis, personne en France ne s'est aventuré à porter ce jugement qui responsabilise les électeurs. Et si vous suivez mon regard et notre intention, vous verrez que la chose peut être encore valable aujourd'hui dans la perspective de l'élection de 2022. De savoir que les électeurs ne peuvent pas avoir à la fois l'innocence de leur misère et l'avantage d'être considérés comme simplement des perdants. Et ça a été très fort. Tapie, cet engagement-là, il l'a toujours eu vis-à-vis de l'extrême droite. C'est une constance. Ça, c'est une constante, même si au départ, il a hésité. Lui aussi, c'est quelqu'un qui naviguait, c'est le cas de le dire. Au début, il était plutôt à droite. Et au fond, quand le RPR de l'époque n'a pas voulu de lui, bien, il est passé au PS. Mais sur l'extrême droite et sur ce que représente l'extrême droite, je vais vous citer une dernière chose. Lors de ce meeting, ce fameux meeting, il est invité à prendre la parole et il dit, voilà ce que je préconise pour l'immigration. Il faut mettre tous les immigrés sur un bateau, couler le bateau et ne pas les repêcher. Et là, il est applaudi par les électeurs du Front National. Et lui répond, il dit, si vous applaudissez à un génocide, c'est que vous êtes à gerber. À gerber, ça veut dire en bon français, vomir. Bien, voilà. Ce genre de choses, plus personne n'a tenu le front, c'est le cas de le dire, n'a osé le faire. Encore une fois, je dis, pour 2022, il y a des leçons à tirer de ce que ce personnage, au demeurant extrêmement controversé et aussi emblématique des années bling-bling Mitterrand, des années de l'arrogance de l'argent, c'est vrai, mais c'était aussi ça, c'était aussi cet intérêt-là. Merci beaucoup Gauthier Rybinski. On retrouve tout de suite Benoît Perrochet, notre spécialiste sportif sur France 24, un homme donc passionné par le foot, mais surtout par la gagne. Oui, Bernard Tapie et le sport en France, c'est évidemment une image indissociable. Il y a bien sûr l'aventure avec l'Olympique de Marseille, qu'on soit supporter ou non de l'OM. C'est avec Bernard Tapie, président du club phocéen, que l'OM est devenue championne d'Europe en 1993. Le seul club français jusque-là à avoir tutoyé, à être monté au sommet de l'Europe. C'est une aventure qui a démarré en 1986. Bernard Tapie qui avait racheté l'Olympique de Marseille pour 1 franc symbolique. Le club qui va ensuite se structurer sous sa présidence. Une équipe est pensée, imaginée par Tapie pour remporter les plus grands titres. Avec son caractère bouillant, sa force de conviction, il parvient
à enrôler, à faire venir à l'OM des stars confirmées comme Alain Giresse, comme Jean Tigana, Enzo Francescoli, une équipe qui s'appuie également sur des joueurs prometteurs. On pense à Didier Deschamps, Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, Abedi Pelé, encore Basile Boli. Et l'OM qui va remporter donc 4 titres consécutifs de champion de France, une Coupe de France et bien sûr cette victoire en Champions League, en Ligue des Champions en 1993. Mais cette aventure à Marseille, elle est aussi entachée par l'un des plus gros scandales du sport français, l'affaire OMVA. Quelques jours avant cette finale de Coupe d'Europe, l'OM qui devait disputer un match de championnat de France face à Valenciennes, et des joueurs de Valenciennes, eh bien, des Marseillais ont tenté de les soudoyer. Le procès de Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernès, directeur général de l'OM, se tient 2 ans après les faits, puisque cette affaire a éclaté à la fin de la saison. Donc ce procès, il se tient en 1995. Tapie qui écope d'une peine de prison d'1 an ferme, réduite à 8 mois en appel. Il quitte alors l'Olympique de Marseille, qui dans le même temps déchu de son titre de champion de France et relégué en 2e division. Mais il faut aussi se souvenir que Bernard Tapie, ce n'était pas que le foot, c'est un touche-à-tout. Comme dans les affaires, avant le football, il y a eu le cyclisme, et là aussi, il a réussi à tutoyer les sommets avec cette équipe, la Vie Claire, une équipe construite autour de Bernard Hinault, alors quadruple vainqueur du Tour de France. Bernard Tapie qui arrive dans ce milieu, le cyclisme, avec des moyens colossaux et son regard d'entrepreneur. Il parvient à convaincre également Greg LeMond de rejoindre la Vie Claire. Résultat, eh bien, Bernard Hinault remporte le Tour de France en 1985 avec l'aide de LeMond. L'année suivante, Hinault contraint forcé, eh bien, sera l'équipier de luxe de l'Américain qui remporte la grande boucle. On a tendance aussi à l'oublier, il y a eu le foot, il y a eu le cyclisme, mais il y a eu aussi la voile, puisqu'il détient un record, Bernard Tapie, le record de la traversée de l'Atlantique Nord avec un monocoque, le Fosséa, c'était en 1988. Cet immense voilier de 60 mètres, symbole des années de gloire de Bernard Tapie, ce 4 mâts qui a fini par sombrer en début d'année au large de la Malaisie. Merci beaucoup Benoît Perrochet, merci à vous Gauthier Ribinski. Fin de cette édition spéciale.